Hugues Pagan, nous vous recevons à la Galerne pour la parution de Profil perdu, votre roman noir paru chez Rivage. Avec Profil perdu, c'est le retour, 20 ans après, de Hugues Pagan dans les librairies. J'ai lu que ce manuscrit vous obsédait. Tout d'abord, bonsoir et merci de m'avoir invité. Oui, ça m'a obsédé pendant 20 ans. Voilà. Alors, c'est une grande énigme parce que je ne sais pas quand je l'ai écrit. Je ne sais pas au juste quand j'ai écrit la première version, qui s'est beaucoup promené, par terre, qui s'est promené dans mes étagères. Ouais. Et puis un beau jour, je me suis dit, bon, comme je ne sais pas trop quelle est ma longévité actuelle, il faudrait quand même qu'on finisse ça, quoi. Et j'ai décidé de l'écrire. Ça a pris 1 an. Alors, est-ce que c'est un peu votre façon d'écrire? Parce que Dernière station avant l'autoroute avait déjà mis 3 ans, je crois. Oui. Pour que le texte soit finalisé véritablement. Oui, alors, il faut savoir que ma façon d'écrire est très particulière, et surtout ma façon de paraître. C'est-à-dire que les choses s'écrivent, et puis j'ai toujours d'ailleurs un excellent ami et éditeur qui s'appelle Monsieur François Guérif. Salut François. Et François s'est toujours battu avec moi pour que je sorte mes livres. Il m'a dit, écoute, il faut y aller, quoi, tu vois. Ça va, il faut que tu me le donnes cette fois. Voilà. Alors autrement, ça pourrait durer encore plus longtemps, quoi. Dernière station, il me l'a extorqué par la force un soir qu'on était un petit peu, comment dirais-je, en phase. En phase après quelques voines Romané Conti, enfin des choses comme ça, quoi. Il m'a dit, il faut que tu me le donnes. Je dis, ouais, si tu veux. Bon. Ça aurait pu encore attendre 2 ans. Alors c'est évidemment Profil perdu, le retour également de l'inspecteur Schneider. Oui, absolument. Il faut en dire quelques mots. Qui est-il? On l'avait déjà vu dans votre premier roman, La mort dans une voiture solitaire, et dans Vaine recherche. Et puis là, il revient. Oui, parce que j'ai fait, quand j'ai commencé à écrire il y a très longtemps, il y a 36 ans, j'ai fait une erreur de débutant, c'est-à-dire que j'ai tué mon héros. Il ne faut jamais faire ça. Un héros, c'est un fonds de commerce, c'est une marque, c'est comme dit Manon, n'est-ce pas? Et il faut toujours garder son héros pour des suites éventuelles. Et comme il est mort dès le premier roman, je ne pensais pas qu'il y en aurait un second ou un deuxième. Il s'est trouvé qu'il a fallu que je rétropédale pour savoir exactement qui était ce Schneider qui est mort dès le début. Et je retourne en arrière, inlassablement je retourne en arrière pour me demander, mais qui c'est ce mec? Qui c'est? Je ne sais toujours pas qui c'est. C'est quand même quelqu'un de froid, d'assez distant, d'assez mystérieux, qui a ses fêlures. C'est aussi quelqu'un qui est, et on le voit d'ailleurs dans le dernier roman noir Profil perdu, qui sait sourire, enfin je veux dire, qui sait s'attacher, qui sait tomber amoureux. Oui, mais ça c'est le problème à Schneider, hein. Je veux dire, moi je suis pas responsable, hein. Ne croyez pas que les auteurs, il y a certains auteurs qui vont prétendre l'inverse, on n'est pas responsable des personnages. Quand j'ai rencontré Schneider la première fois, il m'a raconté son histoire, j'ai dit ouais, c'est bien, je vais raconter ça dans un livre, mais ce qu'il fait, c'est lui qui le fait. Je veux dire, moi je suis pas responsable. Il est tombé amoureux, voilà, il est tombé amoureux, bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, hein? Et pourtant c'est un homme désabusé, Est-ce qu'en cela il vous ressemble? Non, pas du tout. Non, moi, je suis un fumiste total. Non, il faut pas exagérer. Non, ça n'est pas une autobiographie, ça n'est pas un autoportrait. Schneider est un personnage romanesque à part entière et entièrement à part. Vous dites que le roman noir est, je cite, profondément humain. Oui, je pense que si on ne parle pas de choses humaines, si on ne parle pas de... Je ne vais pas aller jusqu'à humanisme, parce qu'on va me jeter des cailloux, surtout maintenant. Mais ça sert à rien, quoi. Je veux dire, c'est pas un roman, des petites abstractions formelles comme ça, c'est bien, ça permet peut-être de vendre du papier, mais ça n'a pas de réalité charnelle. Pour moi, un roman ne peut être qu'humain, et un roman noir ne peut être que surhumain. Alors, vous vous êtes consacré pendant cette 20aine d'années, vous n'avez pas disparu totalement, il y a eu l'écriture de scénarii pour le cinéma, la télévision. Est-ce que l'écriture d'un roman et celle d'un scénario sont les 2 facettes d'une même activité? Pour moi oui, mais je me suis rendu compte très, très vite, sans le faire exprès, que j'étais capable de scénariser. Il faut savoir que, a priori, ce sont 2 activités complètement différentes. On n'est pas forcé, d'abord on n'est pas forcé de savoir écrire, hein, même quand on est écrivain, hein, je vous rassure. Il ne faut pas imaginer que tous les écrivains savent écrire, sinon ça serait trop facile. Mais on n'est pas forcé de savoir écrire des romans et savoir écrire des scénarios. Il s'est trouvé, pour des raisons que je ne comprends pas toutes, que je savais aussi bien, enfin je savais également écrire des romans et écrire des scénarios.
Donc j'ai écrit des scénarios, mais c'est une aventure passionnante. J'ai écrit les scénarios que j'ai écrit 60 scénarios tournés, 60 quoi. 60 scénarios tournés, diffusés, donc soit dans le cinéma, soit dans la télévision, avec la même conviction et les mêmes exigences que je faisais mes romans. Ce qui fait que c'est aussi fatigant, quoi. Et alors avec des écritures de ces scénarios différentes, on n'écrit pas pour une série contemporaine comme on écrit pour Nicolas Le Floch par exemple. Alors Nicolas Le Floch c'est un truc très particulier parce que d'abord c'est du roman historique, primo, et ensuite c'est du roman historiquement daté par sa langue. Ce qui fait qu'il a fallu que je retrouve... la difficulté était d'adapter un français qui n'existait pas, puisque on ne sait pas exactement quel était le français du 18e. Il faut savoir ça, et notamment la prononciation. Alors, on ne sait pas exactement ce que c'était, mais il fallait l'adapter et le rendre compréhensible aux Français de maintenant. Et ça, c'est une véritable gageure. C'est un véritable travail. Dernière question pour terminer cet entretien avec Pagan. Est-ce que vous avez un livre, et j'imagine qu'il y en a même plusieurs, à conseiller à ceux qui nous regardent? Oui, à conseiller à ceux qui nous regardent, sans aucun doute possible, c'est The Lighthouse, la promenade au phare de Virginia Woolf. Voilà. Et puis dans le polar pur et dur, je conseille à tous les lecteurs, à tous les auditeurs, je ne sais pas, de lire un polar extraordinaire qui s'appelle Le Roi sans divertissement de Monsieur Giono. Voilà. Il faut lire ça, même à la limite, lisez pas Pagan, c'est pas grave, mais lisez Giono, c'est quand même vachement mieux. Ou alors Conrad. Lisez Conrad Typhon, c'est un polar extraordinaire, enfin, un roman noir extraordinaire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.